Encore bienvenue pour vivre ensemble cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Et j'ai la joie d'être là encore pour te dire, pas de panique, Jésus-Christ est présent dans ta vie. Nous sommes aujourd'hui le 13 mai 2024 et je suis revenu te dire que ce jour du 13 mai est pour toi un jour de grâce avec Jésus-Christ, un jour de grâce et de bénédiction. C'est pour ça que je te dis, sois apaisé, pas de panique. Jésus-Christ est présent dans ta vie, quelles que soient les circonstances. Je te redis encore, place ta confiance en Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ai dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Car je te répète encore, autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout demeure encore possible. Car il a dit lui-même, Jésus-Christ, rien n'est impossible à celui qui croit. Je t'invite aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore fait, croire en Jésus-Christ, à inviter Jésus-Christ à venir dans ta vie, à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur, comme maître, qu'il soit celui qui dirige ta vie. Et alors, tu auras tout à fait raison d'être apaisé, de demeurer dans la paix. Jésus-Christ dit, je te donne la paix, je te donne ma paix. Et cette paix-là, Jésus-Christ veut te la donner. Mais il faut que tu ouvres ton âme, tu ouvres ton cœur, ouvres ta vie à la présence de Jésus-Christ pour recevoir cette paix. C'est pour ça, moi, j'ose te dire maintenant, quels que soient les événements que tu as à vivre, j'ose te dire, dans le nom de Jésus-Christ, pas de panique, plus de panique, plus de découragement, plus de déprime. Car Jésus-Christ qui est dans ta vie est ton sauveur. Et il a la capacité de te sauver de toutes les situations. D'ailleurs, comme il nous l'a demandé, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Tu n'es pas à côté de moi pour que je puisse t'imposer les mains. Comme il a dit, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Mais en regardant cette vidéo, en priant en même temps que moi, tu vas toi-même raconter tous tes besoins à Dieu. Et tu lui demander son intervention. Et quand tu vas lui parler, ta foi va se fortifier. Même si je ne suis pas à côté de toi. Mais dans cette prière, en regardant cette vidéo, ton âme et mon âme sont reliés par l'Esprit de Jésus-Christ et qui va provoquer la réponse de ta prière, la guérison de ton corps, la solution pour les problèmes que tu as, la guérison de ton âme. Ça va produire le salut pour ton âme. Et Jésus-Christ, comme il a dit, il va te redire encore, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et la présence de Jésus-Christ dans ta vie fera. Et quoi qu'il arrive, tu auras toujours une porte de sortie. Mais seulement, place ta foi en Jésus-Christ. Réalise cette bienfaisante présence qui est là pour te faire du bien, pour te sauver. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Tu vas prier maintenant. Et en même temps que moi, nous sommes en communion. Excusez-moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai le bonheur de me trouver, de me placer en ta présence, avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme et cette femme qui écoutent et qui regardent cette vidéo et qui a besoin de toi. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande d'intervenir dans sa vie pour transformer les situations difficiles, pour installer ta paix en lui, en elle, pour guérir son corps, pour apporter à son âme l'apaisement que toi tu sais donner, la paix que tu sois donnée. Je ne connais pas moi-même toutes les situations de sa vie, mais toi tu les connais et tu as le pouvoir de lui en sortir. Alors, je t'en supplie, dans le nom de Jésus-Christ, sauve ma sœur,
Sauve mon frère. Apporte déjà ta paix, ta joie, ton salut dans sa vie. Et agis, Seigneur, pour qu'il puisse sortir de toutes ces situations difficiles. Merci, parce que sa foi en toi va lui apporter la victoire. Seigneur, aide mon frère, aide ma sœur, de bannir toute forme de crainte et de découragement. Toi, par ton esprit, console son âme qui souffre, console son esprit. Je dirais même, console son corps, apporte la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Et je te remercie, Papa, parce que je sais, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, tu exauces ma prière en faveur de mon frère et de ma sœur, afin qu'elle soit heureuse, qu'il soit heureux, et qu'elle puisse s'installer dans la paix que toi tu donnes. Encore merci, Papa, pour l'exaucement de cette prière, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ va exaucer cette prière. Tu vas être délivré de ces choses qu'on te dit impossibles. Mais maintenant, il faut que toi, tu places ta foi en Jésus-Christ. Car si tu ne crois pas en lui, tu ne crois pas à son intervention, eh bien, tu auras du mal à saisir sa bénédiction et sa délivrance. Car la foi, je dirais, comment dire ça, j'ai envie de comparer la foi comme une main, la main invisible que nous avons, et nous pouvons tendre vers Dieu dans l'invisible, pour saisir les choses que les yeux humains ne peuvent voir, mais la main de ma foi va les saisir. Et ainsi, il va me les approprier pour que ma vie soit transformée, pour que ta vie soit transformée. Alors, lisons ensemble la suite de l'histoire de cet homme aveugle pour lequel les gens ont demandé à Jésus quelle est la cause de sa maladie. Est-ce que c'est parce que son père et sa mère sont mauvais, ils ont péché et que Dieu les punit? Jésus a répondu à ces gens-là, non, ce n'est pas une histoire de péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Quelquefois, nous pouvons avoir des parcours très difficiles pour aboutir à quelque chose. Mais si nous nous confions en Dieu, même dans les situations difficiles, Dieu va nous conduire au salut. Il va nous conduire à la délivrance. Il va nous permettre de recevoir la plénitude de sa révélation qui peut changer, transformer toute une vie, toute ta vie. Lisons donc la suite. Jésus qui dit, après leur avoir dit, cet homme n'est pas aveugle à cause des péchés de ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus va leur dire, il faut que moi, Jésus, je fasse, tandis que les jours, les heures de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus sait déjà ce qu'il va faire dans la vie de cet homme. Non seulement il répond à cette question difficile que les autres lui ont posée, mais il leur dit que lui, Jésus, il est là pour faire les œuvres de son Père, les œuvres de celui qui l'a envoyé, les œuvres de Dieu. Jésus-Christ est dans ta vie pour manifester les œuvres de Dieu dans ta vie. Il faut les réaliser afin de bannir la peur, la crainte, la panique, la détresse, le découragement, et que tu puisses être ancré, solidement ancré dans ta foi en Jésus-Christ. Car dans ta vie, Jésus-Christ est là pour manifester les œuvres de Dieu. Il dit, tandis qu'il est jour, tandis que tes yeux sourds sont encore ouverts, tu peux voir le jour. Jésus-Christ veut accomplir les œuvres de Dieu le Père dans ta vie. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Bien sûr, on regarde le soleil, on dit, ah tiens, il y a du soleil, il y a de la lumière. Quand il n'y a pas de soleil, on appuie sur le bouton électrique, on allume une bougie, une lampe, on a la lumière.
Mais quand il dit qu'il est la lumière du monde, c'est pas la lumière du soleil qui éclaire tes yeux, si, qui éclaire ton corps. Jésus, c'est la lumière divine, invisible à l'œil nu, mais qui éclaire ton âme, qui éclaire ton esprit. Non, les soleils éclairent ton corps, mais la lumière de Jésus-Christ éclaire ton esprit, afin que tu ne sois pas dans les ténèbres, que ton esprit ne soit pas enfermé dans les ténèbres, ton esprit ne soit pas emprisonné dans les ténèbres, en fait, de ne pouvoir rien comprendre. On va dire, tiens, son corps, il se porte bien, il est en bonne santé, il n'a pas... Et puis toi, tu sais, à l'intérieur de toi, il y a la souffrance que personne ne peut voir. Les gens vont demander, mais comment ça va? Tu vas dire, ça va bien. Ils vont te croire. Mais toi, tu sais bien, en disant que ça va bien, tu les as menti, parce que tu sais, c'est ce qu'ils veulent entendre. Mais Jésus-Christ, c'est la lumière qui va éclairer ton âme, qui va te permettre de voir clair dans ce qui se passe en toi. En sorte que tu ne sois pas installé dans l'hypocrisie ambiante. Parce que si tu commences à dire à tout le monde, ça ne va pas, oh non, comment ça va, ça ne va pas, j'ai des problèmes, ça ne va pas. Les gens vont presque plus s'approcher de toi. Ils vont dire, tiens, tiens, il a mauvais caractère ce matin, hein, il est mal levé. Mais Jésus-Christ dit, tant qu'il est dans le monde, il est la lumière qui éclaire ton âme. Et cette lumière de Jésus-Christ va te révéler la vérité sur ta personne. Jésus-Christ va même dire, Jésus-Christ a dit dans le chapitre 8, Jésus-Christ a dit aux gens, je suis né, je suis venu dans le monde pour un témoignage de la vérité. Il a dit ça à Pilate. Mais Jésus-Christ même a dit, dans Jean chapitre 8, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Et la lumière de Jésus-Christ va te révéler la vérité sur ta personne. La vérité, c'est que sans Jésus-Christ, tu es réellement perdu. Tu peux tout essayer, mais la seule lumière qui peut vraiment éclairer ton âme, c'est la lumière de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la présence de Jésus-Christ dans ta vie a pour objectif d'accomplir en toi les œuvres de Dieu, de manifester en toi les œuvres de Dieu. Donc tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. Attends-toi à ce qu'il manifeste en toi les œuvres du Dieu le Père, du Dieu d'amour. C'est Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui n'est pas le condamnateur. Il n'est pas celui qui va t'empêcher d'accéder à la vie éternelle. Au contraire, il est dit, et Dieu le Père a tant aimé le monde, il t'a tant aimé toi, qu'il a donné son Fils unique, afin que toi qui crois en lui, que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. C'est pour toi. Et s'il nous donne la vie éternelle, eh bien, tandis que nous sommes dans ce corps, Dieu le Père, au travers de Jésus-Christ, nous donne encore les prémices de cette vie éternelle, qui veut dire la paix dans nos âmes, la guérison de nos corps, la délivrance, l'apaisement, la victoire sur les événements de la terre qui sont là pour nous écraser. Alors, laisse la présence de Jésus-Christ s'installer dans ta vie et sois apaisé, sachant qu'il lui prendra soin de toi dans toutes les circonstances. Nous n'allons pas nous presser. Demain matin, demain, la vie de demain, Dieu voulant, nous reviendrons sur ce texte et nous lirons la suite pour voir ce que Jésus va faire dans la vie de cet homme. Après, ça va expliquer, ce n'est pas l'histoire de péché de ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Demain matin, nous allons voir ensemble comment Jésus manifeste les œuvres de Dieu dans la vie de ceux qui le rencontrent. Que ce soit aujourd'hui pour toi, les jours de ta rencontre avec Jésus-Christ. Cette rencontre qui peut tout changer. Alors que les noms de Jésus-Christ soient bénis. Et toi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis aussi, à demain, pour une séquence des paroles de la vie éternelle.